Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Parce que vous m'avez demandé comment réaliser ou bien comment confectionner ou bien comment organiser sa bibliothèque AutoCAD. Donc, il y a plusieurs stratégies sur le net. Il y a plusieurs plateformes qui vont vous aider d'aller plus vite. Moi, j'aime beaucoup le BIMobject parce que c'est une plateforme vraiment qui m'a aidé pour avoir tous ces éléments-là. Donc, c'est pourquoi j'ai fait de telle sorte que je réalise des vidéos aussi pour que aussi ça vous aide. Voilà, pour ceux qui sont aussi dans le besoin. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner. Juste 5 secondes, ça ne va pas te prendre de temps. D'activer surtout la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, pour confectionner une bibliothèque, par exemple AutoCAD, si tu as beaucoup de problèmes, par exemple, tu n'arrives pas à dessiner et autres, et tu veux télécharger des éléments pour pouvoir mettre dans ta bibliothèque au fur et à mesure que tu vas avancer, je te conseille BIMobject. Pourquoi BIMobject? Parce que tu peux télécharger l'élément en 2D et partir le mettre dans ton projet en 2D sur AutoCAD. Le plus important sur AutoCAD, c'est la 2D. C'est vrai, on réalise la 3D, mais les gens ne sont pas trop pour la 3D. Ils utilisent beaucoup la 3D, mais c'est pas trop ça pour la 3D. Donc, généralement, ils font 2D, 3D, autre logiciel qui a un rapport avec tout ce qui est 3D. Donc, pour pouvoir réaliser cela, vous allez taper par exemple le BIMobject. Voilà, vous tapez le BIMobject, très simplement. Vous allez juste cliquer ici et vous allez vous rediriger sur la page qui se trouve juste ici. Donc, vous voyez que ici, moi, j'ai déjà fait. C'est pourquoi je ne clique pas. Donc, automatiquement, si toi, tu cliques, tu vas te rediriger. Tu vas, par exemple, te rediriger ici, par exemple. Donc, si je clique, ça sera la même chose. Donc, pour aller, par exemple, un peu plus rapidement, c'est pourquoi je suis passé sur cette stratégie-là. Donc, une fois que je clique, par exemple, quand tu vas cliquer comme ça va se mettre à charger. Donc, moi, je vais couper. Automatiquement, tu vas être, par exemple, redirigé ici. Donc, numéro 1, comme je le dis pratiquement dans toutes mes vidéos, numéro 1, réalise une inscription au niveau de la plateforme. Donc, tu vas connecter ton Gmail, tu vas t'inscrire comme tu t'inscris par exemple sur AutoCAD, sur n'importe quel logiciel, pas sur AutoCAD, excusez-moi, comme tu t'inscris par exemple sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme des réseaux, et tu arrives à coder sur Facebook, c'est la même chose. Une fois que tu vas réaliser l'inscription, automatiquement, ils vont t'envoyer un message de validation dans ta boîte mail. Dans ta boîte mail. Donc, une fois que tu finis, par exemple, tu finis de valider cela, en ce moment-là, tu auras accès à la plateforme et ça va te permettre de pouvoir télécharger tous ces éléments-là gratuitement. Donc, voilà ma stratégie que je vous montre, une stratégie qui va aussi vous aider. Donc, comme dans la vidéo, on parle par exemple d'AutoCAD, comment télécharger ses composants et confectionner une bibliothèque. Donc, la bibliothèque, lorsque vous allez finir de télécharger ces éléments, lorsque vous allez terminer avec le téléchargement sur le site, c'est vous allez classer les dossiers en fonction des objets 2D que vous avez téléchargés. Donc, par exemple, si tu as téléchargé une porte, tu vas classer ton dossier porte. Si tu as téléchargé fenêtre, tu vas classer ton dossier fenêtre au fur et à mesure que tu vas avancer. Donc, premièrement, un petit tour rapide sur la plateforme. Donc, ici, vous avez la barre de recherche. Ici, vous avez des éléments qui sont classés de manière pêle-mêle. Voilà. Ici, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est AutoCAD. Je vais essayer de cliquer ici. Nous, ce qui nous intéresse ici, par exemple, c'est AutoCAD. Donc ici, on montre les catégories et autres. Et vous pouvez télécharger l'élément en fonction de sa catégorie. Ou en fonction de la catégorie, par exemple, qui vous convient. Voilà. Donc ici, vous voyez que les éléments sont désorganisés. C'est-à-dire c'est rangé de façon pêle-mêle. Voilà. Ici, on te montre une fenêtre. Après, ici, on te montre un salon. Ici, on te montre une porte. Ici, après, on te montre une table. Juste pour te dire que ces éléments-là, vous pouvez les trouver. Vous pouvez, par exemple, effectuer des recherches en fonction du modèle qui vous convient. Par exemple, si par exemple, je veux télécharger des éléments 2D d'AutoCAD et par exemple après confectionner une bibliothèque après qui va vraiment beaucoup m'aider, c'est très simple. Je vais venir juste ici. Voilà. Donc si vous me suivez aussi sur Facebook, vous avez le lien de la chaîne YouTube, mon canal aussi Telegram et autres. Vous pouvez aussi me rejoindre aussi sur les plateformes où j'explique vraiment beaucoup. J'ai déjà vraiment beaucoup de vidéos. Voilà. Aussi de me laisser un like. C'est ce qui va encourager la plateforme à pouvoir montrer la vidéo à d'autres personnes qui sont aussi dans le besoin là. Voilà. Donc, comme c'est AutoCAD qui m'intéresse, je vais venir juste ici, type de fichier, et je cherche AutoCAD. On prend le temps. AutoCAD. Et vous allez voir ici AutoCAD. Donc, vous voyez qu'on trouve AutoCAD rapidement. Hop. Automatiquement, ça va se mettre à actualiser. Et tous ces éléments, ça se réalise avec la connexion Internet. C'est des éléments que j'ai déjà réalisés, j'ai déjà testé. C'est pourquoi aussi je vous montre, par exemple, tous ces éléments-là. Donc, automatiquement, lorsque je vais fermer et je vais revenir, par exemple, le type de fichier, lorsque j'appuie, vous voyez qu'automatiquement, il est ici quoi? Il est ici AutoCAD. Voilà. Donc, tous les éléments que vous allez télécharger actuellement sont des composants de AutoCAD. Donc, généralement, lorsque tu es, par exemple, je ne sais pas comment je vais dire, lorsque tu réalises AutoCAD, ces éléments-là peuvent t'aider au niveau de la 3D AutoCAD comme la 2D.
La 2D, par exemple, lorsque tu réalises une façade, généralement, tu vas vouloir placer la porte en 2D et autres, tous ces éléments-là. Donc, par exemple, je prends cette porte, j'appuie, hop. Donc, je vais patienter. Tout ça, ça va se réaliser, par exemple, avec la connexion Internet. Donc, automatiquement, tu vas chercher, tu prends ton temps, tu cherches, et voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? AutoCAD. Donc, vous allez voir ici, AutoCAD, DWG. On vous dit ici automatiquement DWG. Donc, automatiquement DWG, c'est ce que vous allez télécharger. Donc, on vous montre plusieurs types d'AutoCAD. C'est le même AutoCAD, mais chaque élément, chaque option qu'on vous dit a une fonctionnalité. Donc, ici, vous voyez, on a AutoCAD ici, et ici, on a AutoCAD ici. Donc, moi, je vous conseille de télécharger celui-là. Par exemple, j'appuie. Une fois que je le sélectionne, hop, automatiquement, il va s'actualiser. Automatiquement, le téléchargement va être réalisé ici. Et vous voyez que le fichier qui vient actuellement, le téléchargement qui vient d'être réalisé est un fichier DWG. De telle sorte que je peux l'ouvrir et prendre l'élément qui se trouve juste à l'intérieur, c'est-à-dire cette porte qui se trouve juste ici. Lorsque je vais réaliser par exemple une façade, je prends cette porte, je vais automatiquement dans AutoCAD et je commence à positionner cette porte, la redimensionner en fonction de, par exemple, de l'ouverture de portes que moi j'ai créé dans AutoCAD. Lorsque je suis en train de réaliser par exemple mon projet, on va prendre aussi cette porte. J'appuie sur cette porte. Donc on prend cette porte, on va chercher. Donc on voit que automatiquement cette porte, on peut la prendre pour SketchUp, on peut la prendre aussi pour AutoCAD. Donc AutoCAD, prenez le temps de bien chercher. On va revenir par exemple ici, hop, automatiquement, et je télécharge ma porte en DWG. Donc si vous voyez que le téléchargement met du temps, généralement ça peut être dû à la connexion Internet. Voilà, vous voyez que ça charge. Automatiquement, je télécharge mon fichier en DWG. Et lorsque, excusez, ce n'est pas une porte, excusez, c'est l'infotex et tout ici. Donc lorsque le téléchargement est terminé et que je suis en train de regarder par exemple un projet dans AutoCAD, je ne me fatigue plus. Je n'ai plus à me fatiguer. J'ouvre seulement ici. Je prends le modèle que je viens de télécharger ici et je prends ça pour faire l'aménagement intérieur au niveau de AutoCAD. Et c'est comme ça que vous allez organiser au fur et à mesure sur, c'est-à-dire avec des bibliothèques. C'est comme ça que vous allez créer des bibliothèques. C'est comme ça que vous allez créer des bibliothèques très riches et au fur et à mesure vous allez confectionner, garder et autres. Donc vous avez beaucoup de modèles ici. Vous avez des WC, des fauteuils et autres. Vous avez tout. Voilà. Donc si tu as regardé cette vidéo, tu n'as plus d'excuses. Maintenant, tu peux télécharger tes composants sur AutoCAD. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!